10 matchs pour finaliser le projet, 10 matchs sur le boulevard rouge et noir qui mène tout droit à l'élite du football suisse. 30 points en jeu, 15 unités d'avance sur Servette actuellement. Et avec une victoire ce soir, Xamax en compterait 18 de plus que les Grenats sur le coup des 21h50. La touche qui est jouée au premier poteau, ballon dans les 16 mètres de Xamax. Et puis c'est la tête et l'arrêt de Walter, incroyable. Incroyable occasion manquée par von Lanten. On va voir sur le ralenti si c'est plutôt von Lanten qui manque ou Walter qui crée un exploit. Avec 3 possibilités, 3 solutions. On cherche quelqu'un sur le flanc droit. Le ballon qui passe, la frappe et l'ouverture du score. On sentait que c'était un bon coup à jouer parce qu'on est remonté très très vite. Il a fallu juste passer un obstacle là au milieu de terrain et puis les attaquants rouges et noirs n'ont pas été suivis par les défenseurs du FC Ville. Ça a été assez évident d'entrer là. Il y avait un surnombre et du coup ça permet à Samir Ramizi d'ouvrir le score. C'est vraiment la première véritable occasion de Xamax. En direction du Nord-Coréen, nouvelle possibilité pour Xamax. Il y a évidemment des espaces désormais très haut. Oh, très haut, c'est le poteau qui tremble. C'est pas terminé, ballon toujours dans les pieds, goal. Ouais, 2-0, l'espace de quelques minutes à peine, 4 minutes plus précisément. Neuchâtel Xamax qui ouvre le score et puis qui ensuite peut terminer le travail. Il y avait des espaces qui devaient se créer. Et encore une fois, les filets ont tremblé. But d'Igor Djuric. Deuxième but de la saison pour le défenseur central de Xamax avec d'abord la tentative de Tréant, le poteau qui tremble. Et puis ensuite, le but, le 2-0 pour Xamax. Et c'est aussi ce qui fait que Xamax est leader, solide leader de cette Challenge League. Une équipe de Xamax à qui rien ne peut arriver. Attention à cette magnifique combinaison, c'est superbe. C'est superbe. Le FC Ville ne répond plus et Xamax se fait plaisir. Xamax qui inscrit un 3e but à la 65e minute avec le but de Carlen. Le but de Ramizi, alors pardon, on nous a montré Carlen pendant plusieurs secondes, on avait pensé s'être trompé. Et le centre de Nimani, vous voyez, avec Kobexer. Et puis Tréant qui donne à Carlen et qui glisse ensuite à Ramizi qui s'offre donc un doublé ce soir. Défensivement, à mon avis, avait été plutôt convaincante. Et penalty pour le FC Ville. Avec Alves qui s'écroule dans la surface de réparation. C'est Zé Eduardo qui va tirer. Zé Eduardo face à Walter. Le joueur de Ville qui s'avance. Et c'est goal. 3-1. Le FC Ville qui marque son premier but de la soirée. Dans l'ensemble, c'est tout de même mérité avec plusieurs occasions. Possibilité avec Alves et penalty, il y a une main là et un carton jaune. J'ai de la peine à voir de qui il s'agit depuis ma position. On nous montre Carlen. En tout cas à vitesse réelle, on voit tout de suite un ballon se diriger sur une main. La main qui est décollée. Et deuxième penalty de la soirée pour le FC Ville. Et le goal, 3-2 pour Xamax avec le but d'Audino. Et ce sera la dernière occasion. Victoire de Neuchâtel.
Neuchâtel-Xamax. Match très atypique, très difficile, en tout cas analysé comme ça en l'espace de quelques secondes. Gaëtan Carlen, vous souffrez beaucoup en première mi-temps et vous résolvez tout en 12 minutes. Oui, première mi-temps, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour nous, mais on savait qu'il fallait savoir être solide défensif et que notre chance allait sûrement se décanter en deuxième mi-temps. On a su être solide et d'une fois qu'on a eu les opportunités, on a été assez efficace, on va dire. Vous avez notamment ce premier but qui arrive sur un contre, c'est finalement Ville qui a été piégé à son propre jeu. Oui, des fois il faut aussi savoir faire le dos rond à l'extérieur parce que faut pas le cacher, Ville c'est quand même une bonne équipe, elle a montré du beau football, elle est agressive, donc on a su justement saisir l'opportunité qu'ils nous ont laissée.